Épisode 7. Confession nocturne. Il faut que je vous parle, monsieur Francis. Tenez, Qu'est-ce que c'est, Brit ? ouvrez-le et lisez. L'objet en question était un livret qui m'était familier. Brittany avait déposé un bout de scotch sur l'une des pages. Je me mis à le lire sans poser de questions. Vendredi 31 mars. Ah, vous êtes là. Je m'appelle Francis. Francis Wargame. J'ai 7 ans et demi et nous sommes en 1916. Ça fait déjà 2 ans que des méchantes personnes attaquent des méchantes personnes. Je n'aime pas trop cette époque. Et les adultes, ils nous expliquent pas vraiment ce qui se passe. Samedi 1er avril 1916. Ah, vous êtes là. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette, ni dans mon bol. Enfin bref, j'ai de moins en moins de copains à l'école. Plus le temps passe, moins je m'amuse. J'ai même un secret à vous dire. J'ai un peu peur, même très peur. Mon papa et ma maman ont l'air tristes. Je crois qu'ils veulent qu'on déménage. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Malgré tout ça, mon ami imaginaire et moi, on est toujours aussi complices. On rigole, on court ensemble et on court le plus vite possible, mais c'est moi qui gagne tout le temps. Et comme l'école est pas toujours ouverte, il m'apprend des choses. Enfin, elle m'apprend des choses parce que c'est une fille et c'est mon exemple, mon allié. C'est mon professeur alphabet, rien qu'à moi. Voilà, monsieur Francis. Et maintenant, regardez-vous. Brittany me tendit un miroir. Je me précipitai vers lui, encore à moitié endormi. Et la personne dans le reflet, ce n'était pas moi. C'était elle, le professeur alphabet, la même que le portrait robot. J'étais elle, elle était moi. Mon visage était maquillé, je portais une perruque horrible. Mais j'étais surtout toujours aussi perdu. Ça fait plusieurs mois que j'enquête sur vous, patron. Ça fait plusieurs mois que je cherche des réponses à mes questions. Brittany, je ne comprends toujours pas. Réfléchissez encore. Mes pensées s'accéléraient. Des souvenirs me revenaient. Tu ne connais pas quelqu'un, Francis, dans ton entourage, de féminin, Je fais de qui petites aime la nuits. langue française? Vous avez apprécié la lecture de Sommeil et Dépression. Lorsque j'étais non enfant, mes parents avaient refusé que je parte en classe Francis, primaire. tu as l'air fatigué? Attendez, Brit, ça signifie que... Oui, monsieur Francis. Le jour, vous êtes monsieur Wargame, le fameux détective, et la nuit, vous êtes elle, le professeur alphabet, votre rival. Lorsqu'on lit votre journal intime, tout est expliqué. De vos premiers doutes à votre transformation, en passant par vos séances chez les médecins, jusqu'à votre guérison. Et je crois que les temps actuels, si incertains, vous ont fait replonger. Brittany avait raison. J'avais compris désormais tous ces souvenirs. Le professeur alphabet était mon ami imaginaire à l'école. Dans un contexte aussi angoissant que celui d'une guerre mondiale, je m'étais raccroché à elle. Face à la peur, le meilleur des antidotes, c'est le rire. C'est aussi de là que ma passion pour les jeux de mots s'est développée. Sauf qu'au fil du temps, le professeur alphabet a pris le pas sur moi. Mes parents avaient fait appel à un psychiatre pour m'aider à supprimer mon alter ego spirituel. Et je pensais que cette épreuve était derrière moi. Monsieur Francis, si c'est vous, le professeur Je alphabet. dois me rendre à la police, oui. Mais alors, si vous êtes qui vous êtes, qui suis-je moi qui suis là? Qui sommes-nous? Qui sommes-je? Sommes-nous qui? Brittany, ne vous torturez pas l'esprit. Je dois me rendre à l'évidence. Je croyais que vous vous rendiez au commissariat. Sacré Brit. Nous sommes aujourd'hui en 1952, et je sors demain du pénitencier. Évidemment, ces 8 dernières années ont été longues, très longues. Mais je ne vais pas me plaindre. J'ai réduit ma peine de moitié pour bonne conduite. J'ai découvert que le directeur de la prison avait mis en place une usine de contrefaçon de litière pour chats et se servait des prisonniers pour fabriquer ces petits pots à excréments. Oh, vous vous demandez sûrement ce que sont devenus les membres de l'équipe. Federico et Paco ont ouvert un gîte dans le nord du pays.
Ils y accueillent tout un tas de personnes en proposant des produits frais et locaux au petit déjeuner. Jimmy est aujourd'hui un artiste mondialement connu. Il est en tournée pour son dernier album intitulé « T'as du panache, belle ganache ». Lulu a parfaitement réussi sa réinsertion dans la société. Elle est voix off pour documentaires animaliers. Quant à Brittany, elle va bien. Elle venait me voir toutes les semaines au parloir. Elle a un nouveau boulot et je suis ravi pour elle. Bref, c'est la fin de cette enquête. Et dans chaque histoire, il y a toujours un gagnant. Là, c'est mon avenir. J'ai retenu quelque chose d'important suite à tout ça. Finalement, dans la vie, son meilleur ennemi, c'est soi-même. Et si l'on est capable de s'auto-détruire, on est tout autant apte à croire en nous. Donc ne vous empêchez pas de rêver. Peu importe ce que vous voulez faire, faites-le. N'écoutez pas ceux qui vous diront que c'est une erreur, que vous n'y arriverez pas. Vous réussirez. Je le sais. Vous le savez. Voilà, je vous laisse. J'ai une marelle à faire avec Jack. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Je suis réellement fier et heureux d'avoir pu vous raconter mes enquêtes. Peut-être nous reverrons-nous, mais quoi qu'il arrive, vive vous. Salut. Vous êtes là. Et quel plaisir de vous retrouver. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête? Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut.